mon rôle, c'était justement de préparer. Et on a passé ces 4 dernières années à préparer. D'abord, pour répondre à votre première question, qu'est-ce qui est concerné par la gratuité? Je veux que les choses soient claires. Les soins de santé ne sont pas gratuits. Les soins de santé sont payés, toujours. Parce qu'il faut payer le médecin, il faut payer les médicaments, il faut payer le laboratoire, il faut payer tout ça. La chose qu'on dit, c'est que la maman, elle, le bébé, lui, ne paye pas. Les soins sont gratuits pour la maman et le bébé. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit que dans un hôpital, les soins sont gratuits, cet hôpital ne reçoit plus rien, c'est terminé, tout ça. Parce que, j'en profite pour répondre à une question, parce que j'entendais les gens dire, ah ben, les gens ne vont pas aller là-bas parce qu'on sait que les soins sont de mauvaise qualité. Au contraire, dans cet hôpital-là, l'État garantit, parce que nous avons le fonds, nous garantissons que les soins là-bas sont payés. Voilà pourquoi est-ce que nous demandons à la maman d'aller là-bas accoucher gratuitement, parce que nous payons les soins. Le président a décidé que la maman et le bébé doivent être subventionnés. Maintenant, qu'est-ce qui est pris en charge? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où la maman tombe enceinte, on sait qu'elle est enceinte. Jusqu'à ce qu'elle va accoucher, quelle que soit la façon d'accoucher, jusqu'à ce que le bébé va avoir 1 mois, tout ce qui peut arriver comme problème de santé, c'est pris en charge. J'insiste là-dessus pour qu'on ne vous dise pas une maman, non, payez seulement la césarienne. Non, c'est 0. Non, payez seulement la transfusion. Non, c'est 0. Payez seulement les transports parce que comme on doit vous amener là-bas pour vous opérer, il faut l'ambulance. Non, c'est 0. La maman est considérée comme une indigente dans le sens où on demande qu'elle ne paye rien. Et le président de la République a beaucoup insisté là-dessus et c'est normal. Donc, tout ce qui peut arriver comme problème de santé, à partir du moment où on est enceinte, prenons qu'une maman qui est enceinte, on découvre que elle a une malaria. Et bien, la malaria, elle est prise en charge. Tiens, on découvre qu'elle a une hypertension de grossesse. L'hypertension est prise en charge. Tiens, on découvre qu'elle risque d'accoucher prématurément. Et bien, l'accouchement prématuré est pris en charge. Le bébé né de petit poids, ben, il est pris en charge. Je répète encore, du moment où elle tombe enceinte jusqu'à ce que le bébé a 1 mois, c'est ça la gratuité. Il n'y a pas là-dedans des variables en disant on peut d'abord payer ceci. Non, il y a 0 variable dedans. Maintenant, le chef de l'État, effectivement, a lancé le programme de PDL 145 territoires. Peut-être qu'on n'est pas entré dans les détails sur la couverture santé universelle, mais je vous ai dit que la couverture santé universelle, c'est surtout les soins de santé de qualité. Mais deuxièmement, qu'on doit pouvoir y accéder. Ce qui fait qu'il faut ramener les soins le plus proche possible des gens. Là, dans le cadre du PDL 145 territoires, on construit 787 centres de santé, mais on en a déjà construit aussi 150 avec les partenaires, notamment de la Banque mondiale. Et avec BCECO, on va en construire encore 300. Et tout ce que je dis là, c'est avant la fin de l'année. Et monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous dites qu'on doit construire 700 centres de santé. On construit déjà. On construit dans le cadre de PDL, mais vous dites qu'il y a à côté 650 ou 350. Je vais vous donner des chiffres complets. S'il vous plaît, pour qu'on arrive à... Donc, il s'agit de 1000 centres de santé qui sont en construction en ce moment. 1000 centres de santé sont construits et en train d'être finis. C'est pour là maintenant. C'est pas... Il y en a qu'on commence déjà à réceptionner. Pourquoi 1000 centres de santé? Pourquoi on doit faire ça? Parce que justement, on doit dans nos territoires permettre à nos mamans d'accéder aux soins de santé. Parce que si vous faites de la couverture santé universelle sans l'accès aux soins, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez toujours parler, vous pouvez toujours mettre vos assurances, tout ce que vous voulez, mais si l'hôpital n'est pas là, si les médicaments ne sont pas là, si les équipements ne sont pas là, ça ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est d'améliorer l'offre de soins, c'est-à-dire le service qu'on donne à la personne qui vient demander. La demande, c'est le fait que moi, j'ai besoin de qu'on me soigne. Ça, c'est la demande. L'offre, ça veut dire que je trouve ce que je cherche, ce qu'on m'offre. Et bien, l'idée, c'est d'améliorer l'offre de soins. Et donc, les 1000 centres de santé, dans le cas du PDL 145 territoires, complétés avec le BCECO, complétés avec la Banque mondiale, j'ai dit 1000 parce qu'en réalité, on est à 1250 à peu près. Mais arrondissons à 1000 pour cette année, comme tout le monde est en train d'observer qu'on est en train de les livrer. Ces 1000 centres de santé vont tous avoir de quoi permettre aux mamans d'accoucher gratuitement. Quand nous avons commencé à préparer l'année passée, parce que ce projet, les gens peuvent peut-être penser que ça a commencé maintenant, mais il faut se rappeler que le président de la République a annoncé ça le 30 juin 2022.
C'est là qu'il a annoncé dans le discours du 30 juin 2022, le président de la République a parlé de deux choses, de la sécurité et de la couverture santé universelle, et de la gratuité des accouchements dans la couverture santé universelle. Sûrement que les gens ont oublié. Mais pourquoi cette réunion? Justement parce qu'on préparait. On ne peut pas se lancer dans un chantier comme ça sans préparer. Alors, maintenant, quand on a commencé à préparer ça l'année dernière, nous avons levé l'option d'acheter tous les équipements nécessaires pour permettre à la mère d'accoucher dans de bonnes conditions. Ainsi donc, on est dans les dépôts ici à Kinshasa, on a au Katanga, ça arrive à Goma et puis à Guémena par quatre voies. On a de quoi équiper 2190 centres de santé, maternité, 2190. Donc on a de quoi équiper. Les médicaments, on a 3 voies. Première voie, nous achetons. La deuxième voie, il y a énormément de programmes ici qui ont des médicaments qui sont nécessaires à la maman et au nouveau-né. Sauf que tout ça est complètement désintégré, chacun fait des choses dans son coin. Mais quand on regarde, je donne un exemple, le paludisme. Le programme du Fonds mondial avec le paludisme, couvre tout le paludisme. Sauf que l'architecture est telle que, malheureusement, on n'en voit pas l'impact. Donc les médicaments, c'est garanti, les équipements, c'est garanti. Il reste les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est un vrai problème. Les médecins, les infirmiers et tout ça. Et là, on a mis un centre de santé, et je vais peut-être annoncer un scoop que les gens vont finir par savoir, ce qu'on va, et j'ai proposé cela, et je crois que le chef de l'État est assez d'accord avec ça, c'est qu'on va associer les primes à la communauté. Il faut qu'une communauté ait une prime pour dire, moi, chez moi, j'ai besoin d'un médecin. Il faut que le médecin vienne. La prime n'est pas liée au fait qu'il est médecin, la prime est liée au fait qu'il est médecin qui vient travailler chez moi. Pour permettre justement au centre de santé de ne pas être juste des hôpitaux ouverts comme ça et personne n'y va. Donc on va associer... La communauté va payer le médecin qui arrive ou l'État va payer le médecin qui s'en va. La prime de l'État, au lieu de la donner au médecin directement, on dit, ok, vous, par exemple, on dit, il y a un médecin pour 10 000 habitants. On dit là, il y a 100 000 habitants, donc il faut 10 médecins. On dit, ok, on va mettre la prime pour 10 médecins, on met ça là-bas. On demande au médecin, vous voulez une prime? Allez là. Il n'y a pas de problème. Allez là-bas, il y a des primes. Au lieu que la prime soit liée à la personne, la prime doit être liée au travail de la personne. Et le travail, nous le définissons comme le fait qu'une communauté a besoin de ressources humaines. Vous avez besoin de médecins, ok, vous avez besoin de combien? Nous avons besoin de 5, eh bien on prépositionne 5 primes. Au lieu de donner la prime directement au médecin, on dit, il y a 5 primes, allez, vous allez avoir accès. Donc on doit résoudre les problèmes des équipements, des structures, des ressources humaines et des médicaments. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps